Avant, je ne voulais compter que sur moi-même. Et cela me suffisait. Je pensais être assez fort et n'avais besoin de personne. Je cherchais un travail qui paye bien et accomplissait ma tâche. Mais depuis que ce petit être a voulu entrer dans ma vie, tout a changé. Je me suis attachée à lui et j'ai fait beaucoup de rencontres qui m'ont bouleversée et fait grandir. Une de ces rencontres est celle avec un droïde, cette espèce de créature robot qui a décimé ma tribu. Impossible de pardonner cela. Hors de ma vue ce genre de spécimen. Et pourtant, c'est un droïde qui m'a sauvé la vie. Je n'aurais jamais imaginé cela. Je pensais que c'était dans sa nature de tuer, qu'il ne pouvait pas changer. Et quand j'étais vraiment sur le point de mourir, c'est lui dont j'avais peur, dont je n'avais aucune confiance, devant qui j'ai pu révéler mon identité et enlever mon casque pour qu'il puisse me soigner. Avec personne d'autre, je n'ai pu enlever mon casque, même si cette femme que j'avais rencontrée l'avait espéré. Mais je ne pensais pas qu'un droïde pouvait être bon, qu'il pouvait nous apporter quoi que ce soit de bon. Pourtant, avec une nouvelle programmation, ou comme on dit chez vous les humains, une nouvelle éducation, il l'a fait. Il est devenu bon. Je ne pensais pas pouvoir lui faire confiance un jour, encore moins lui devoir la vie. Et aujourd'hui, c'est bien à cet étrange droïde que je dois la vie. Comme l'étaient les droïdes pour les Mandaloriens, l'humain a construit des groupes qui sont devenus des étrangers les uns pour les autres. Cela a commencé avec des tribus, des clans, puis des empires, des pays, des nations. Aujourd'hui encore, nous rejetons ou excluons des gens qui ne sont pas comme nous, ou qui ne sont pas de chez nous. Mais c'est où chez nous? Où te sens-tu chez toi? Avec qui te sens-tu chez toi? Te sens-tu à l'aise? Dans l'Ancien Testament, il y a 3 mots différents pour parler de l'étranger. Le Nékar, c'est l'étranger à Israël, l'étranger qui reste au-delà des frontières, qui reste loin et n'intervient pas dans notre vie quotidienne. Le Toshav, c'est l'étranger en tant qu'hôte de l'Israélite, l'étranger de passage dans le pays, le touriste ou le vacancier. Puis le Ger, c'est l'étranger qui s'installe en Israël, l'immigré qui séjourne dans le pays, habite, vit et souhaite travailler dans le pays. Quand nous parlons d'étrangers aujourd'hui, et souvent en négatif, de quel étranger parlons-nous? Est-ce que nous nous plaignons des touristes? Non, car lorsque l'on parle de touristes, on pense à ce qu'il va apporter au pays. Faire fonctionner les hôtels, les restaurants, les activités de loisirs. Alors que lorsqu'on parle d'immigrés, on pense à ce qui va nous prendre. Le logement, le travail, etc. Et nous oublions que c'est la France qui allait chercher des travailleurs étrangers, quand la France n'y arrivait plus avec ses seuls citoyens pendant la Première Guerre mondiale. La France a fait venir plus de 225 000 personnes issues des colonies et de Chine pour y travailler. Il y avait environ 80 000 Algériens, 35 000 Marocains, 18 500 Tunisiens, 49 000 Indochinois, 37 000 Chinois. En France, nous estimons qu'environ un Français sur 3 aurait un de ses ancêtres étrangers. As-tu déjà demandé à tes parents si ce n'était pas le cas pour toi? Par ailleurs, nous entendons malheureusement trop souvent des cris haineux disant « Rentre chez toi !» Et pourtant, dans la Bible, très souvent, Dieu nous appelle plutôt à sortir que de rentrer et nous dit « Pars de chez toi, va, quitte ton pays ». Combien de personnages bibliques ont été appelés par Dieu à devenir étrangers? D'ailleurs, rappelons-nous la promesse qu'a faite Dieu à Abraham. Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Telle sera ta descendance. Mais aussi, sache que tes descendants seront étrangers
dans un pays qui ne sera pas à eux. Dieu a appelé Abraham à quitter son pays et lui dit que même sa descendance vivra dans un pays qui n'est pas à elle. À plusieurs reprises, Dieu rappellera à son peuple son histoire et son statut d'étranger qu'il a connu en Égypte, pour qu'il se rappelle ce qu'il a vécu et n'impose pas la même dureté aux autres. Dieu demande de ne pas faire souffrir les autres comme nous avons souffert. La vengeance n'est jamais acceptée. Dieu ira même plus loin en demandant à son peuple de prendre soin de l'étranger parmi eux, et même plus que le respecter, l'aimer et l'aimer comme nous-mêmes. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans le film « Et maintenant, on va où ?» On voit sur le chemin qui mène au cimetière du village une procession de femmes en noir qui affrontent la chaleur du soleil, serrant contre elles les photos de leurs époux, leur père ou leur fils. Certaines portent le voile, d'autres une croix, mais toutes partagent le même deuil, conséquence d'une guerre funeste et inutile. Arrivé à l'entrée du cimetière, le cortège se sépare en deux, l'un musulman, l'autre chrétien, avec pour toile de fond un pays déchiré par la guerre. Et maintenant, on va où? Ça raconte la détermination sans faille d'un groupe de femmes, de toute religion, déterminées à protéger leur famille et leur village, pour qu'ils gardent la paix. Faisant preuve d'une grande ingéniosité, inventant de drôles de stratagèmes, unies par une amitié indéfectible, les femmes n'auront qu'un seul objectif: distraire l'attention des hommes et leur faire oublier leur colère et leurs différences. Mais quand les événements prendront un tour tragique, jusqu'où seront-elles prêtes à aller pour éviter de perdre ce qui reste? Dieu rappelle lui-même à son peuple qu'il a été lui-même étranger. Et nous rappelons-nous qu'à travers les siècles, nous l'avons aussi été, et que nous sommes nous aussi des étrangers pour d'autres. Nous sommes bien plus proches parfois de personnes qui sont à des milliers de kilomètres, ou qui ne sont pas de notre famille, mais qui ont connu les mêmes difficultés que nous dans la vie. C'est ce que nous raconte la Bible, mais aussi ce film qui montre que la douleur du deuil est la même, peu importe notre origine et notre confession, et que la religion peut malheureusement servir de prétexte à toutes sortes de violences. Et pourtant le besoin de paix et de respect est commun, et peut permettre aussi d'unir plutôt que de diviser.
comme ces femmes dans ce film qui se réunissent pour enfin retrouver la paix dans leur village. Les sentiments n'ont pas de frontières. Face à la violence et la terreur, nous ressentons la même chose. C'est cette humanité qui nous sommes appelés à toujours voir en l'autre, peu importe d'où il vient ou ce qu'il a fait. Il est capable de ressentir la même chose que nous, peur, colère, amour, amitié et joie. C'est ainsi que nous sommes frères et sœurs, en humanité. Нарежешь, прожаришь, начинишь и запаришь, помесишь, покрутишь, тут подсыпешь. يلا نقدر طازة شرفي بتسوى المازة شقرة أو سمرة خليها شي والله حطي وزيدي وما تخبي هيدا حشيشة قلبي زهقان وبده خشخاشة